Céline, on ouvre ce matin la presse People avec Voici qui lance demain une nouvelle formule. Oui, avec une nouvelle maquette, de nouvelles rubriques et la promesse bien sûr toujours de trouver des stars et des scoops à toutes les pages. Voici, c'est l'un des plus anciens magazines People de France. Il a été créé en 1987. Alors depuis, la crise de la presse est passée par là. La concurrence aussi s'est accrue. Les chiffres de vente en ont pâti. On est aujourd'hui à 265 000 exemplaires vendus chaque semaine contre 380 000 il y a encore 5 ans. En revanche, le numérique se porte bien, 3,5 millions de visites sur l'appli Voici, rien que le mois dernier. Et nous sommes avec la rédactrice en chef de Voici. Bonjour Marion Lombert. Bonjour. Il fallait rajeunir Voici, ça avait vieilli ? Il fallait le moderniser, oui, c'est une presse qui a tendance à vieillir assez vite. On a besoin de se renouveler rapidement. La dernière nouvelle formule était il y a 2 ans. Et quand on a fait les dernières études, oui, ça va très vite. On s'est rendu compte que les lectrices l'avaient déjà complètement digéré et demandait de la nouveauté. Et c'est quoi? C'est la concurrence des sites People notamment qui vous oblige à vous réinventer tout le temps? Tout à fait, on a besoin, il y a du People partout maintenant, à la télé, dans les magazines féminins, sur les sites, sur les applis. Elles sont surinformées, surconnectées. Donc pour mettre 1,60 € quand on a de l'info gratuite partout, il faut avoir un produit de qualité. On avait besoin de remonter un peu en qualité, oui. Alors il y a notamment aussi dans cette nouvelle formule plus de pages consacrées à la mode, à la beauté. On se dit pourtant qu'un magazine People, c'est pas un magazine féminin. Vous allez faire fuir vos lecteurs masculins, non? En fait, on n'en a pas tant que ça déjà. On a on a 70%. Il se cache. Ils se cachent, mais surtout, en fait, ils le récupèrent. Mais c'est surtout les femmes qui nous achètent et qui nous lisent. Et elles ont vraiment envie d'avoir de la mode, de la beauté, de la mode et de la beauté accessible à des prix qu'elles peuvent acheter. Parce que souvent, dans les magazines féminins, elles se retrouvent avec des marques et des prix qui sont totalement inabordables pour elles. Alors que nous, voilà, on leur propose une offre qui leur ressemble vraiment. Mais ça fait vraiment la différence. Vous pensez qu'on va acheter Voici pour les pages mode? On n'achète pas Voici pour les pages mode, on achète Voici pour le scoop, pour le people. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup travaillé ça. Maintenant, face à 2 couvertures qui peuvent se ressembler, clairement, ce qui fait la différence pour elles, et on l'a vu lors des panels lectrices, c'est l'offre à côté. C'est la mode, c'est la beauté, c'est toutes les rubriques dans lesquelles, justement, elles vont pouvoir après piocher une fois qu'elles auront satisfait leur envie de people. Comment on fait justement pour, au-delà des pages mode ou des pages beauté, sur votre cœur de métier, qui est bien sûr l'actualité people, pour faire face à cette concurrence, la concurrence des sites People, la concurrence de la presse? Il y a aussi Closer qui est apparu il y a une dizaine d'années, qui a aussi mis un peu de pression aux magazines existants. Ça veut dire qu'il faut aller toujours vers plus de scoops? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment au quotidien, que ce soit avec des paparazzis, avec des informateurs, pour essayer d'avoir le premier, la bonne info et la bonne photo. Voilà, il y a là-dessus, ça n'a pas changé, si ce n'est que les infos se périment plus vite et qu'une fois qu'on a sorti un scoop, c'est très difficile de le garder, puisqu'effectivement, tout le monde va le reprendre. Donc, on travaille vraiment en 360 sur la marque, sur le digital et sur l'appli, pour essayer de garder au maximum le scoop sous la marque Voici et pas que ça s'éparpille un peu partout ailleurs. Vous avez mis plus de moyens sur la recherche de scoop? Comment vous faites? Oui, tout à fait. On a recruté une chef des infos. On a un vrai budget, aussi bien sur les procès, parce que qui dit scoop dit procès, que sur payer toutes ces scoops et aussi bien les informateurs que les paparazzis. C'est plus cher aujourd'hui? Non, c'est pas forcément plus cher qu'auparavant, mais par contre, ce qui est plus cher, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, on a moins de temps pour travailler qu'on pouvait avoir il y a 10 ans, il y a 15 ans. Maintenant, il faut vraiment être les premiers le plus vite possible. Et donc ça, forcément, ça veut dire tout de suite mettre beaucoup plus de moyens. Vous parliez de procès. Le 5 juillet, on commettra la décision du tribunal correctionnel de Nanterre dans l'affaire des photos de François Hollande et Julie Gaillet. Le couple avait été photographié dans l'enceinte de l'Élysée en 2014. C'était là aussi la concurrence de Closer qui vous avait poussé à publier ces photos qui avaient révélé la liaison présidentielle. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, nous, on ne faisait pas beaucoup de politique. À partir du moment où le jeu avait changé et qu'on a eu ces photos-là, bah oui, on les a sorties. Donc, est-ce qu'on les aurait sorties il y a 10 ans? Je ne peux pas vraiment vous dire. Après, on avait déjà sorti des photos sur Nicolas Sarkozy, sur Carla Bruni, sur Rachida Dati, sur d'autres hommes politiques. Maintenant, oui, on avait envie de reprendre la main et on l'a bien fait d'ailleurs. Le risque d'une condamnation ne vous effraie pas dans ces cas-là? Non. Ça fait partie du jeu, bien sûr. On a des avocats, on a un service juridique, on a un budget procès. En plus, ça fait partie de la presse People d'avoir des procès, d'être condamné. Oui. Est-ce que les scoops liés aux personnalités politiques intéressent davantage les lecteurs, les lectrices qu'avant? Alors oui, ça les intéresse
plus qu'avant, ça dépend des personnalités. En fait, tous ne sont pas bankable. Il faut aller vraiment sur les grosses personnalités, les présidents de la République, les premières dames, les premiers ministres. N'importe quel homme politique ne peut pas faire la couverture de Voici. Même dans une période de campagne présidentielle, vous avez un prisme politique plus important? Oui, on va sortir une nouvelle rubrique d'ailleurs sur le politique, parce que c'est vrai que ça fait partie là de l'actualité. Maintenant, on ne fait pas de la politique pour la politique, on fait de la politique quand il y a un intérêt people pour nos lectrices. Parce qu'on voit que la campagne de communication, elle met quand même clairement en avant les Oui, hommes tout et à les fait. femmes politiques. On voit Nicolas Sarkozy ou François Hollande en train de feuilleter. Oui. Alors, ce sont évidemment, on l'imagine, des photomontages, en train de Tout à feuilleter, fait. feuilleter Voici. Ça Oui. veut dire vraiment que vous vous positionnez au-delà du cœur de cible habituel des stars de télévision ou de cinéma. Oui, mais parce que ça faisait partie aussi de la campagne d'aller sur quelque chose d'impertinent et d'un petit peu rigolo et de détourner l'image des hommes politiques. On trouvait que c'était très Voici et que c'était un petit clin d'œil ironique et marrant. La nouvelle formule de Voici, on la découvre donc demain en kiosque. Merci beaucoup Marion Merci Lambert. à vous. Vous êtes la rédactrice en chef de Voici. Merci et merci à vous Céline Aslo.